Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le fonctionnement de OneNote. Alors j'ai beaucoup de questions concernant la suite Office 365, donc les différents logiciels. Donc ici je vais essayer de faire plusieurs vidéos vous expliquant étape par étape le fonctionnement de ces différents logiciels. Donc on va commencer par OneNote et on va commencer par la base de la base, donc la création d'un OneNote. Alors quand vous ouvrez OneNote, donc OneNote pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très gros bloc-notes, d'accord. Donc en haut à gauche dans OneNote, vous allez cliquer sur Fichier et là vous allez avoir Nouveau. Ok. Dans Nouveau, vous allez avoir les différents emplacements. Ici pour le test, on va faire un emplacement local. Donc on va sélectionner ce PC. On va donner un nom à notre OneNote. Donc moi je vais le nommer test local. Et on va faire créer un bloc-notes. Donc là, notre OneNote est créé. Alors, première information, ici, si vous n'avez pas la colonne de gauche, ici, ça veut dire que l'épingle n'a pas été cliquée. Donc, hop, normalement, vous avez ça par défaut. Donc, vous cliquez sur le nom du OneNote, et là, vous avez la petite épingle. Et là, vous allez voir que la colonne va se rajouter. C'est beaucoup plus simple si vous travaillez avec beaucoup de OneNote. Ok, maintenant, c'est pas une obligation. Alors, une fois que notre bloc-notes, notre OneNote est créé, ici, donc, pour vous indiquer le fonctionnement, vous avez dans ce OneNote différentes sections et différentes pages. D'accord. Donc, par exemple, ici, je peux nommer page 1 en test local. Ok. Hop, je peux créer une autre page. Ok. Page 2. Et je peux aussi créer d'autres sections. Par exemple, section 2. Alors, la seule différence, c'est simple, c'est au point de vue organisation, il faut voir ça comme des chapitres et ça comme différentes pages de ce chapitre. Et donc, vous pouvez mettre plusieurs sections avec différentes pages. Okay. Au point de vue organisation, c'est vous qui choisissez si vous préférez avoir plus de sections et moins de pages ou plus de pages dans une seule section. À vous de voir. Alors, je reviens sur la création de mon OneNote. Donc ici, pour voir où il est stocké, si vous déplacez la souris dessus, vous allez voir déjà l'emplacement. Donc ici, on voit document, bloc, note, OneNote. Si vous voulez être sûr de ça, vous faites un clic droit sur le OneNote. Là, vous allez avoir propriété. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir l'emplacement. Donc ici, on voit document, bloc-notes, OneNote. Vous pouvez lui attribuer une couleur et éventuellement changer le titre. Ok. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est que ici on a fait un bloc-notes, mais qui n'est pas sur OneDrive. Il est stocké localement sur notre PC. Ça veut dire qu'il n'y a pas de synchronisation qui se fait avec celui-là. Donc c'est pas top parce que à chaque modification que vous allez faire, si maintenant à un moment donné le PC crash, il se peut que vous perdiez totalement le OneNote. Donc idéalement, ce qu'on peut faire, pareil, en haut à gauche, fichier, nouveau, et là on va sélectionner notre OneDrive. Donc vous sélectionnez OneDrive, vous sélectionnez vos documents ou les différents dossiers dans lesquels vous voulez le créer. On va nommer notre bloc-notes, donc test online. On fait créer. Il nous demande instinctivement si on veut partager ce bloc-notes. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, donc on fait plus tard. Et là, notre bloc-notes test online a été créé. Pareil, on peut évidemment lui donner un nom, page online et ainsi de suite. Ok. Alors, chose intéressante, c'est que dès que vous voyez ici la petite croix blanche avec un cercle rouge, vaut mieux s'attarder et savoir pourquoi vous avez cette petite croix blanche. Tout simplement parce que une fois que vous voyez ça, ça veut dire que votre OneNote ne sera pas synchronisé. Donc il faudrait mieux savoir pourquoi. Dans les différents cas, en haut à gauche, si vous cliquez sur Fichier, vous allez avoir ici un onglet Afficher l'état de synchronisation. Et là, en fait, il vous dit la raison pour laquelle il ne synchronise pas ce OneNote. Donc ici, c'est pas super important, c'est juste parce que je suis pas connecté à Internet, c'est pas grave. Il se peut éventuellement qu'il y ait une mauvaise synchronisation ou autre, c'est pas grave. Ici, de toute façon, il sera dans le OneNote. Donc si je le ferme, hop, et que je le réouvre, vous allez voir que tous les OneNote que vous avez ouverts directement dans OneNote
vous allez voir qu'il va les récupérer. Ok. Hop, il va se réouvrir. Donc, je récupère bien mon test local et mon test online. Ok, vous voyez que là, il effectue une synchronisation. Vous voyez les deux petites flèches blanches sur un fond vert. Pareil, il va sûrement me dire que je ne suis pas connecté. Voilà, à Internet, c'est pas grave. Hop. Donc ça, c'est pour la création depuis OneNote. Il existe aussi une troisième option, c'est de passer directement par la version web. Donc si vous ouvrez la version web de votre compte Office, d'accord, dans la partie gauche, vous avez tous les services. Et donc ici, vous avez OneNote. Ok. Si vous cliquez sur OneNote, ben, ici en haut à gauche, vous avez nouveau bloc-notes. Si vous cliquez dessus, pareil, vous pouvez indiquer le nom du bloc-notes. Donc par exemple, ici, on va vers test web. Ok, on va créer celui-là. Hop, et là, il vous ouvre la version web de OneNote. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par l'application une fois que vous utilisez la suite Office 365. Vous pouvez passer directement par la version web. D'accord? Hop. Donc ici, on a créé donc test web. D'accord? Donc pareil, vous pouvez ici créer différentes sections, différentes pages. Donc là, par exemple, on peut faire section 1 web. On fait hop, ok. Et pareil, ici, hop, on rajoute la première page. Hop. Et ainsi de suite. D'accord? Si maintenant vous voulez avoir directement celui-là, donc celui que vous avez créé dans la version web, dans votre OneNote, ici, local, il n'y a aucune synchronisation qui se fait entre les deux. Donc, c'est pas parce que vous créez le test web donc, que j'ai créé sur la version du navigateur, ok, c'est pas parce que vous le créez qu'il va automatiquement apparaître dans OneNote. Pour qu'il apparaisse, il faut l'ouvrir une première fois dans OneNote. C'est comme ça dans OneNote, il faut chaque fois ouvrir un premier OneNote et dès que vous les avez ouverts, ils vont tous rester affichés ici dans la colonne de gauche tant que vous ne faites pas un clic droit et puis fermer ce bloc-notes. D'accord? Donc ici, si vous travaillez dans un qui est sur une version web et que vous voulez l'ouvrir dans l'application, c'est simple, ici vous avez l'onglet. Vous cliquez dessus, il va vous demander si vous voulez quitter, ok. Là, dès qu'il vous l'ouvre dans OneNote, à chaque fois vous aurez ce message là, vous faites oui. Voilà. Et là, il va vous l'ouvrir. Et donc ici, voilà, il me rajoute mon test web avec la différente modification page web que j'ai créée. Ok. Donc l'avantage, c'est qu'une fois qu'ils sont sur votre OneDrive, ils seront automatiquement synchronisés. Donc dès que vous allez faire une modification, même si le PC crash, au moins vous allez les récupérer. D'accord? Alors, hop, ça c'était pour la création. Dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est voir comment ils sont stockés. Alors, ici j'ai fait mon test local. Donc, si j'ouvre mes documents, d'accord, hop, je vais dans mes blocs-notes OneNote, je vois qu'il y a un note rapide qui n'est pas important, c'est celui qui est fait par défaut. Oui, bon, hop. Et j'ai mon test local. Si vous rentrez dedans, vous allez avoir à chaque fois un fichier pour les différentes sections et vous allez avoir un fichier qui est ouvrir le bloc-notes. Normalement, si vous ouvrez celui-là, il va automatiquement ouvrir toutes les sections. Ça vous évite d'ouvrir section par section ou autre. Parce que si vous avez 300 sections, évidemment, ça va vous mettre un temps de dingue. Donc là, vous faites ouvrir le bloc-notes et il va l'ouvrir. Ok. Concernant votre OneDrive, c'est un peu différent. Quand vous créez un OneNote sur OneDrive, il vous le crée dans OneDrive, mais vous ne le voyez pas ici sur le PC même. Vous allez avoir un lien qui pointe vers la version web. Donc ici, j'ai le lien vers le test online. Et si je vais dans mes blocs-notes, j'ai le test web. Alors, pourquoi il a fait la distinction entre les deux? Parce que dès que vous allez ouvrir, par exemple, un qui se trouve sur la version web, automatiquement, lui va créer, entre guillemets, une copie ici, d'accord, dans test web. C'est pas vraiment une copie. Si on revient dans la version web, ici, quand vous avez fait nouveau bloc-notes,
c'est lui qui a automatiquement créé ça dans, hop, dans le dossier bloc-notes, et puis il a fait test web. Ok. Si vous voulez voir exactement ces fichiers et pas les liens web, c'est simple, vous ouvrez votre OneDrive, encore une fois dans la version web. Hop. Et une fois que vous êtes sur votre OneDrive, vous allez voir les fichiers directement de vos OneNote. Ok. Alors ça, c'était la première partie qui consistait à vous expliquer la création de OneNote. Après, on verra que ce soit pour les déplacements, les exportations et les partages. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Si vous avez des questions, comme je vous disais, vous le mettez en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Je vais essayer de faire plus de vidéos concernant toute la suite Office 365. Encore une fois, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.